Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de deck pour débutants. Donc je rappelle le concept des decks où il y a 0 épique et 0 carte légendaire de manière à ce que les débutants puissent commencer à monter en ladder. Aujourd'hui on va parler d'un deck Bellone Control puisque Bellone est très fort en ce moment et donc on va en profiter et on va vous montrer comment monter en ladder même si vous n'avez pas beaucoup de cartes. Alors tout d'abord la decklist, vous allez voir qu'elle est assez simple. On a mis un Shackle et une Harpie, c'est probablement les deux cartes les moins puissantes du deck, mais elles sont quand même pas mal, elles vont vous permettre de faire un peu de contrôle et également de piocher des cartes. De Bacchus, cette carte est super forte et c'est seulement une carte rare, c'est un de vos meilleurs tours 3. On a également un autre tour 3 qui est Brontes, qui lui va être boosté par tous les dieux que vous jouez, étant donné que vous en avez énormément, mais vraiment énormément des dieux dans ce jeu. Ça va permettre de vraiment booster Brontes et d'avoir une grosse créature très rapidement sur le terrain. Les flèches qui sont très fortes pour notamment faire le ménage face à Odin, face à Apuash, face au totem de Ganesh. On a 2 Cupid qui va vous permettre de temporiser un peu le jeu puisque vous allez stun l'ennemi. Et donc vous allez pouvoir faire le ménage en même temps. 2 gladiateurs pour éviter que ça vous coûte 2 mana à chaque fois quand vous bougez les créatures et donc pouvoir contrôler plus facilement le terrain. On a 2 Blood Géants qui va vous permettre, si l'adversaire notamment met toutes ses créatures sur la ligne de fond, comme on a par exemple avec Nuwa, de vous en débarrasser quand même assez facilement. 2 Hercule pour attirer les créatures qui restent au fond. Les pierres runiques par exemple dans Odin, ça c'est pas mal, vous l'attirez, vous la tuez direct, il n'a pas le temps de s'en servir. On a 2 Venator, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, les Venator c'est une carte gratuite et pour les débutants elle est vraiment très forte, n'hésitez pas à la mettre dans tous vos decks. Bien entendu vous pouvez améliorer et changer cette carte par la suite, mais si vous commencez, Venator c'est très puissant. Finalement on a mis des Vulcains, c'est probablement pas l'un des meilleurs dieux qui est dans Bellona, mais ça reste quand même une carte très forte. Pour 5 mana vous allez avoir une 4-4 plus une 2-3 qui attaque à distance, donc vous allez avoir pas mal de cartes, vous allez faire du card advantage grâce à ça. On a mis un indigne, un seul, parce que 2 ça fait un peu trop lourd, mais avec 1 vous pouvez quand même vous débarrasser de pas mal de cartes. On a mis 2 Terra, 6-6 pour 6 qui en plus stun tous les ennemis sur une rangée, c'est plutôt très fort. Et finalement 2 Power Delve, le nouveau sort qui est sorti il n'y a pas très longtemps pour Bellone. Ça vous permet tout simplement d'invoquer une créature qui coûte 7 ou plus pour 7 mana. Et vous pouvez choisir parmi 3, du coup ça vous permet vraiment de vous adapter à différentes situations. Si vous avez besoin par exemple de Rush, vous prenez une carte qui a Rush. Si vous avez besoin plutôt de contrôle, vous prenez une carte qui a contrôle. Donc c'est vraiment très puissant, ça peut permettre d'aller chercher Artemis, ça peut permettre d'aller chercher Ares, d'aller chercher un Fire Giant, ça peut permettre d'aller chercher plein de cartes qu'en plus vous n'avez pas dans votre deck low cost puisque vous ne pouvez pas les jouer étant donné que vous jouez que des cartes qui ne sont pas épiques ni légendaires. Alors on se retrouve tout de suite pour tester ce petit deck lors d'un match. On est face à un Zeus de rang 12 et on va voir ce que nous donne notre petit deck Bellone Control. On va garder ça pour avoir un peu de... Là malheureusement on n'a pas les Bacchus et on n'a pas les Mercure qui sont quand même les meilleurs tours 3 de Bellone. Ça aurait été bien de les avoir. On joue en deuxième. Là ce qu'on va faire, on va jouer le Brontes. Parce que si jamais on pioche un Bacchus ou un Mercure au prochain tour, on pourra déjà commencer à booster le Brontes. Il nous prend la moitié de la vie, ok. On va jouer le Bacchus, on va se débarrasser de celle-là, ce qui fait que le Brontes garde un point de vie malgré tout. On peut jouer un Thanatos là-dessus, bien entendu. Mais s'il joue un Thanatos, on peut peut-être le tuer au prochain tour avec Bacchus, dépendant ce qu'il prend. Si par exemple il prend Cleave, attaque les unités adjacentes, on le tue. Ok, non, visiblement il joue pas un truc trop. On a attaque les unités adjacentes, ce qui est super pour nous dans cette position, puisqu'on va juste en fait déplacer notre Bacchus à côté de toutes les créatures et attaquer la pierre. Il n'a pas encore Athéna au prochain tour, ce qui fait qu'on peut se permettre de positionner nos créatures comme ça. Bien entendu, au tour d'après, il ne faut pas qu'on reste comme ça, sinon on risque de perdre nos créatures pour rien. Et là déjà, on a une grosse sortie, il ne peut pas faire grand chose. Il joue Thanatos, mais ça suffira pas, parce qu'on peut le tuer directement avec notre Bacchus. On va jouer un Vulcain. Et on va se mettre ici, attaquer la pierre. Voilà, sur ce tour-là, il peut avoir quoi? Il peut avoir un Jugement plus un Thanatos. Ok, ça y est, il abandonne. C'est GG, donc vous pouvez voir ce deck est plutôt puissant pour un deck ultra low cost. Ok, on se retrouve tout de suite pour un deuxième match. Du coup, cette fois-ci, on est face à un Nuwa rang 22. On va voir si cette fois on peut avoir un peu plus de early game, mais tout à l'heure on s'en est bien sorti finalement. Au début dans notre main on n'avait pas de early game, mais c'est tombé assez rapidement. Et on a eu Brontes, suivi de Bacchus, on va voir si là c'est la même chose. Je rappelle, un deck pour débutants,
0 épique, 0 légendaire. C'est parfait, on pioche Bacchus, ce qui fait qu'il n'a pas encore assez de blade pour pouvoir nous le tuer normalement. Il peut nous faire 2 de dommages, mais il va lui manquer une blade encore. Alors qu'est-ce qu'on prend ici? Protection 1, ça c'est pas terrible. On va jouer ça, se débarrasser de l'écureuil. On est quand même pas trop mal pour l'instant. Faudrait voir ce qu'il va jouer. Ok, il fait en sorte de pouvoir avoir plus de blade encore. Juste pour garder légèrement le contrôle du terrain et éviter qu'il fasse trop de blade gratuitement. On se rapproche progressivement de pouvoir utiliser Power Delve qui va nous donner normalement un avantage assez considérable. C'est un peu dommage de jouer ça maintenant. Non, on va jouer ça, tant pis. On va l'attirer, on va le tuer. Il va nous tuer au prochain tour avec une blade, mais au moins on s'est débarrassé des 2 gladiateurs. Il ne peut donc plus normalement faire des blades gratuitement, parce qu'il commençait à en avoir plutôt beaucoup. Ça, on va devoir s'en débarrasser directement. Alors, on va se faire un Power Delve à mon avis. Voir déjà ce qu'on tire. Artemis, Curse Dragon ou Osiris. Artemis, à mon avis, c'est le mieux. Dans ce cas-là. 7 points de dégâts, on va se débarrasser de ça. On va commencer à attaquer. Alors là par contre ça va commencer à faire mal, il va falloir qu'on arrive à se débarrasser de ça très très rapidement. Normalement on fait juste un petit Venator pour booster celle-là. Puis on va la rapprocher. Ici. Et on se débarrasse de ça. Ok. On a toujours le contrôle du board pour l'instant. On n'est pas si mal. On a un autre Power Delve en main pour essayer de prendre l'avantage. Je trouve ça quand même assez hallucinant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez hallucinant que Bacchus par exemple ou encore Power Delve ce soit que des cartes rares. Mais ça nous arrange, ça nous permet vraiment de faire des decks qui coûtent pas cher et qui permettent malgré tout d'avoir un super deck au final. Ok. Bon, on va la tuer avec ça. On va utiliser Power Delve pour avoir une autre carte. On va jouer Ares. Ça me semble bien ici. Voilà, comme ça, ça nous évite que celle-là, elle meure sur ce tour-là. Et on va avancer ça ici. Je veux pas avancer celle-là parce que s'il a un Sun Wukong, il peut nous faire 2 points de dégâts à tout le monde. C'est pour ça que j'ai déplacé celle-là plutôt pour que personne soit tous autour de Sun Wukong. Il va sûrement pouvoir nous tuer celle-là du coup. Est-ce qu'il a assez de blade dans sa main? J'ai pas compté, je sais pas s'il a assez de blade pour pouvoir nous tuer complètement celle-là ou pas. Je pense que oui. Ah bah il compte pas le faire ce tour-là visiblement. Quoique. Il arrive à se débarrasser de nos 2 cartes, très bien. Alors ce qu'on va faire, on va jouer ça. Jouer le Bacchus. Hop, on va pousser ça ici. Pour pas que ça meure dans la pierre. Ah, il réfléchit, je pense qu'il a plus trop énormément de solutions. À mon avis, ça va commencer à être compliqué pour lui. On voit quand même qu'on s'est pris un max de cartes épiques, un max de cartes légendaires. Et qu'on arrive quand même à s'en sortir alors qu'on a un deck vraiment qui coûte énormément moins cher que le sien. Et pourtant, pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Projection, ok. Un peu cher payé. Alors, il faut faire ça. On va reculer ça. On va attaquer avec ça. Ok, on va se contenter de ça sur ce tour-là. C'était pas terrible. J'aurais mieux fait de faire un shackle avant pour pouvoir les attacher. Au moins, je me serais débarrassé de cette carte. Ok, il va nous faire un max de dégâts avec ses blades. On va espérer que ça tape la pierre. Malheureusement non. Il utilise ses Demon Bags qui sont vides juste pour booster ses Impérial Archers. Il a réussi à nous tuer celle-là. On va piocher déjà. Ok, ça c'est pas mal. On va stun ça pour le moment. On va attaquer pour le passer à 9 points de vie. Même s'il va pouvoir nous la tuer, il est à 9 points de vie, ça veut dire qu'il faut qu'il tue certaines de nos cartes sur ce tour-là. Ça c'est un peu embêtant. Il arrive à tuer la harpie.
qu'il va réussir à nous la tuer? J'espère pas. Ok, on a encore un point de vie, c'est bon, on résiste. On va plutôt faire ça. Tuer les deux de derrière. Je fais ça en gros, j'aurais pu les tuer juste en bougeant la carte sur les deux de derrière, mais mon but c'est de pouvoir ressortir ma Terra d'ici de manière à ce qu'elle ait moins de chances de mourir. Pour pouvoir réattaquer au prochain tour. Alors que si je l'avais bougé, je pouvais pas ressortir ma Terra de la zone de la pierre, et donc elle risquait de mourir. Que là je pense qu'il a qu'une seule blade, je suis pas sûr mais je pense qu'il a qu'une blade. Voilà. Ok, c'est GG, ça passe. Voilà, donc vous voyez ce petit deck vraiment low cost qui marche plutôt pas mal. Alors on a vu que ce deck marchait plutôt pas mal, on a gagné le match directement sans trop de difficultés. Maintenant, c'est un deck qui reste low cost, c'est si vous n'avez pas d'épiques et pas de légendaires, mais si vous commencez à avoir des épiques et des légendaires, comment est-ce que vous pouvez améliorer ce deck? On va voir tout de suite les améliorations qui seront intéressantes à faire dans ce deck. Alors tout d'abord, l'une des meilleures cartes probablement pour Bellone qui est épique, c'est le Mercure. Le Mercure c'est pour 3 mana, c'est une 3-3 et en plus elle envoie 3 points de dégâts quand elle arrive en jeu. Bien entendu cette carte est très forte et si vous voulez la rajouter, si vous en avez deux, vous pouvez enlever la harpie et le shackle puisqu'on a dit que c'était des cartes pas très fortes dans ce deck et vous rajoutez 2 Mercure et vous allez voir que votre deck va déjà grandement s'améliorer. L'une des autres cartes épiques de Bellone, c'est en liste. En liste, c'est plutôt pas mal, ça vous permet de faire 3 de dégâts et d'invoquer un Venator pour 5 mana. Ce qui fait que vous pouvez retirer les Venators ou même les Vulcains, si vous commencez à avoir ces cartes-là, et rajouter des en liste pour vraiment avoir plus de board control tout en invoquant des créatures. Pour ce qui est des cartes légendaires, les cartes légendaires de Bellona sont fortes, mais sont pas extrêmement fortes. Il y a Vénus, bien entendu, qui va vous permettre de faire le ménage sur le terrain, mais c'est pas nécessaire en tant que tel. Et il y a Janus qui vous permet de piocher les cartes de l'adversaire, mais là encore c'est pas indispensable comme carte pour jouer Bellone. L'une des cartes qui serait plutôt indispensable si vous pouvez l'avoir en légendaire, elle fait pas partie du panthéon romain, ça va être une carte neutre en fait, ça va être une carte qui est utilisée dans quasiment tous les decks. C'est bien entendu le géant de feu. Le géant de feu c'est une 5-8 pour 8 qui permet d'invoquer 2-2-1 avec charge, ça permet de faire le ménage, ça permet d'avoir des grosses créatures sur le board, donc c'est vraiment puissant. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Bien entendu on va continuer cette série, on fera les autres panthéons par la suite, on continuera à faire plein de decks pour débutants avec 0 épique, avec 0 légendaire. Et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.